la garde. N'hésitez pas à pratiquer en même temps d'ailleurs, juste pour bien sentir le sol. Et là il y a une ligne par exemple, en MMA on ne peut pas être sur la même ligne, pour des raisons d'efficacité. Si je veux utiliser le sol et utiliser mon corps comme un outil de transfert, je vais devoir être bien imbriqué au sol, et pour être bien imbriqué au sol, je ne peux pas être sur la même ligne. Là, si on pousse là, ou là, il n'y a pas vraiment d'équilibre. Je vais plus être, ça ne sera jamais parfait, mais parallèle, et pas sur la même ligne. Pareil, le pied ici, pas perpendiculaire, mais là, comme un sprinter dans les starting blocks. Pourquoi? Parce que l'adversaire, comme il est devant, je vais devoir délivrer le maximum de puissance et de transfert de poids, et ce qu'on appelle le jaillissement, en fait. Jaillir. Donc pour jaillir, il faut que la jambe arrière elle puisse avoir un appui et pouvoir appuyer dessus. Mais ce qui est essentiel et qui est invisible, mais qu'on doit essayer de vraiment jouer le jeu aujourd'hui, c'est sentir ici qu'il y a une ceinture avec un poids qui ferait 40-50 kg. Ce qui veut dire que si ça fait 50 kg, ça vous oblige à utiliser le sol comme un ami, en fait, comme un ressort, comme un partenaire de chaque instant. En fait. Donc c'est ici tout le temps. Ce qui ne veut pas dire que je suis crispé, pourtant. Donc c'est sentir le sol. Okay. Au niveau de la garde, les mains, c'est des petits gants, mes mains, c'est taille 4. Ce qui fait qu'on n'est pas bien protégé, ce qui fait que c'est pas ici qu'on protège, c'est les tempes. Les coudes, ils sont là. Là, c'est léger, mais une antéversion, c'est-à-dire la hanche vient un peu plus devant. C'est léger. Pas in, mais un peu plus out. Ancrage, les coudes, je vois bien devant. Sans pour autant crisper et que ça doit à un moment donné être fatigant. J'ai les mains. Là, c'est la garde. En imaginant que là, il y a quelqu'un qui pousse les hanches vers le sol.